Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de pizza au poulet. Je vais faire plusieurs sortes, hein. Je vais en faire à base de sauce tomate, je vais en faire à base de crème fraîche. On va voir tout ça ensemble. Alors d'abord, j'ai besoin pour ce que je vais mettre au-dessus de ma pizza, de préparer mon poulet. Donc j'ai préparé de l'escalope de poulet que j'ai coupé en petits cubes. Là, j'ai coupé en tout petits morceaux deux petits oignons. Je vais avoir besoin de coriandre, d'un petit morceau de citron confit, de l'ail fumé, de la moutarde douce, de la harissa, un peu de cannelle, du curcuma, du gingembre, du poivre, du sel et de la coriandre moulue. On va passer tout de suite à la préparation et on verra ensuite la pâte à pizza évidemment. Et là comme la base. Mais je vais commencer par ça. Bon là j'ai beaucoup de poulet, c'est pas que pour la pizza. En fait je vais laisser une partie pour faire une autre recette avec. Je vais la cuire parce que c'est la même base, c'est le même goût. Donc du coup j'ai besoin de tout ça. Et il y a une moitié à peu près que je vais récupérer du coup pour mettre au frais dans un petit Tupperware. Et puis je m'en servirai pour une deuxième recette. Voilà les amis, à tout de suite. Alors, ma poêle est chaude, je verse l'équivalent d'une cuillère à café d'huile d'olive et d'une cuillère à café d'huile de tournesol. Voilà. Quand c'est bien chaud, je vais pouvoir ajouter mon oignon, mes deux oignons plutôt. Voilà. Pour aider mon oignon à descendre, je vais ajouter tout de suite une bonne cuillère à café de sel. Je parle le petit, hein, pas le grand. Hein. Voilà, je vais laisser descendre tranquillement mon oignon. Voilà, mon oignon est un peu descendu. Je vais ajouter la peau de mon citron confit, mon poulet, mon oignon à ce stade-là il n'est pas cuit, mais c'est pas grave hein, parce que ça va mijoter longtemps. Surtout, j'ajoute pas d'eau. C'est la base, c'est la clé du bon goût. Voilà. Alors, je vais ajouter ma coriandre et le zeste de l'intérieur du citron confit. Voilà. Je vais ajouter mon harissa. On commence à avoir l'habitude de ma dose. Hein. Voilà. Je vais ajouter ma moutarde. Et enfin, mon ail fumé qu'on a préparé déjà dans une précédente recette. D'ailleurs, il est bien fermé, le pot. Oh là 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 là. Je vais devoir le rouvrir à l'aide d'un couteau. Voilà, normalement, voilà, c'est bon. Alors,
Et voilà. Là, je vais, hop, j'essaie de pas gâcher. Voilà, je récupère la cuillère de mon moutarde, de mon ail. Et voilà. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de poivre. Enfin, une demi-cuillère, pardon. Ouh là là, je suis folle. Une demi-cuillère de gingembre. Voilà, là j'ai mis un peu plus, mais suivez pas mon exemple. Curcuma. Pareil, une demi-cuillère à café. Un petit chouïa de cannelle moulu, pas beaucoup. J'aime bien dans le poulet tout petit goût de cannelle. Et enfin, ma coriandre moulue. Pareil, une demi-cuillère à café. Je mélange tout ce beau monde là-dedans. Je vais essayer de récupérer le manche, ça sera plus facile pour moi. Voilà, je mélange pour que les épices soient bien homogènes, qu'il y en ait partout. Et ensuite, je vais baisser le feu au minimum et je vais laisser cuire ça environ 20 minutes. Voilà. Alors, pendant que mon poulet est en train de cuire, je vais commencer la pâte à pizza. Hein. Voilà, je vous place correctement. Je vais mettre un petit bol de semoule fine. Je vais mettre mon sel. Je vais le mettre tout de suite. Je vais mettre une bonne cuillère à café. Voilà. Et je vais mettre mes 2 bols de farine. Voilà. Je vais creuser mon petit trou. Je vais y mettre mes 2 sachets de levure boulangère. Je ne vais pas mettre de sucre dans cette recette-là. Par contre, je vais y mettre du thym. Voilà, que je vais écraser. Je vais en mettre partout. Voilà. J'ai mis mon sel, j'ai mis ma levure. Je vais rajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Et ensuite, je vais mouiller ma levure. Et je vais la laisser un peu comme ça, 10 minutes. Et ensuite, je viendrai rajouter l'eau pour bien travailler. Je vais couvrir. Je vais laisser 10 minutes que la levure elle commence à agir, hein, tout simplement, avant de commencer à mélanger. A tout de suite. Alors, quand c'est bientôt cuit, vous avez vu, j'ai plein de jus. Je vais découvrir. J'enlève mon couvercle pour que l'eau puisse s'évaporer parce que j'ai pas besoin d'eau en fait. J'ai pas du tout besoin d'eau. Là, ça fait 10 minutes que ça cuit. Donc, on est à mi-cuisson à peu près. Il reste encore 10 minutes. Donc, 10 minutes, je vais le laisser à découvert. Voilà. Mon eau s'est évaporée. Là, je vais pouvoir éteindre. C'est cuit. Ça fait 20 minutes que ça cuit. On est bien. Là, je vais le débarrasser dans un Tupperware. Je vais récupérer ce que j'ai besoin pour la pizza. Et je vais laisser de côté, au frais, du coup, ce que j'ai besoin pour demain pour mon autre recette. Pour mon autre recette. Voilà, alors ma levure là a bien monté. Il ne reste plus qu'à ajouter de l'eau et pétrir pendant à peu près 10 minutes.
ça fait 10 minutes. Ma pâte elle est bien. Elle colle, mais pas trop. Vous voyez comment elle est belle avec le temps. Alors, à ce stade-là, avant de la laisser poser, je vais ajouter une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais en profiter pour la décoller un peu en bas. Voilà. Voilà, j'essaie d'incorporer un petit peu d'huile un peu partout. Voilà. Voilà. Je l'ai bien huilé de partout. Maintenant, je vais la laisser tranquillement monter. Voilà. Donc, on revient à la pâte. Ça donne ça. Je rehuile une fois de plus mes mains. Ouh là là, j'en ai mis partout. Voilà, je vais prendre une petite boule. Je vais en faire plusieurs avec ce que j'ai fait là. Il y a au moins il y a 4-5 pizzas. Voilà, ma boule elle a cette taille là. Là j'ai préparé un mélange de farine et de semoule fine. Je vais saupoudrer mon plan de travail avec. Et là, c'est parti. Là, on voit pas bien. Alors, ça me fait cette quantité-là. Je saupoudre de mon mélange farine et semoule. D'abord, je l'aplatis comme ça. Ensuite, j'essaye de l'agrandir comme ça. Je tire sans déchirer. Ouais, je les tire au maximum. J'utilise pas le rouleau parce que j'ai remarqué que ça enlevait les bulles d'air. Oups. Et ce que je veux, ben, c'est récupérer mes bulles d'air en fait. Je veux mes bulles d'air. Oups. J'ai besoin des bulles d'air pour que ça fasse vraiment comme un restaurant italien en fait. C'est ça que je voudrais. Donc là, je vais amener ma plaque. Je vais finir mon travail ici. Je vais essayer de l'agrandir sur le côté là-bas. Ce que je veux, c'est qu'elle soit vraiment fine. Hein. Elle n'est pas parfaitement ronde, mais ça va quoi. Je vais vous montrer. Ah bah non, vous voyez très bien en fait. Vous voyez très bien. Alors, je vais mettre ma sauce maintenant. Je vais mettre ma base. C'est de la sauce tomate que j'ai préparée il y a un petit moment. Qui est restée au frais tout ce temps-là. C'est de la vraie tomate. Il y a vraiment le minimum dedans. J'ai pas mis d'ail, j'ai pas mis de... Je crois que j'ai mis du sel, du poivre, du paprika, je crois. Et puis c'est tout. Et de l'huile. Évidemment. Hop.
généreuse, on va pas que c'est tout sec. Ensuite, je vais mettre quelques pommes de terre. Les effets cuire à l'eau, c'est des pommes de terre lambda, hein. À l'eau avec un peu de sel. Voilà. Je vais mettre mon poulet. Voilà. Ensuite, je viens mettre les poivrons qu'on a préparés la dernière fois ensemble. Des poivrons grillés, hein. Ça. Voilà. Je vais mettre un peu de verre parce que j'ai pas mis de verre. Par contre, j'aime pas les trop gros bouts. Du coup, voilà. J'ajoute mon fromage brut râpé. Et voilà, je vais enfourner. Là, j'ai chauffé le four au maximum. Et je vais mettre une température un peu plus basse. Je vais le mettre à 220 degrés. Et là, c'était haut et bas, ça chauffait haut et bas. Et là, je vais le mettre que sur le bas, en fait. On n'oublie pas que tout est cuit, en fait, au-dessus de la pizza. Ce qu'on veut cuire, c'est juste la pâte et faire fondre le fromage. C'est tout ce qu'on veut. On revient pour le résultat. Voilà, ma pizza est prête. Je vais la sortir du four. Si j'y arrive. Et voilà. Voilà la petite beauté. Alors en dessous, je vais vous montrer en dessous, c'est bien cuit. Wouhou, c'est chaud. Alors, pour faire vraiment comme au restaurant, voilà. Mais qu'est-ce qu'il a? Il marche plus mon bidule. Ah si. C'est juste pour le dessus, hein. Le dessous on a vu, il est bien cuit. Je vais vous le remontrer après parce que j'ai pas pu vous le montrer correctement vu que c'était chaud. Voilà. On fait bien griller. Vous savez, ça fait vraiment cuisson feu de bois. Alors que pas du tout. Bon, ça va suffire. Je vais vous la couper pour que vous puissiez voir. Ah oui, il faut que je vous montre encore le dessous. Voilà. Alors maintenant on coupe. Et voilà les amis. Regardez-moi cette beauté. Elle est juste parfaite. Et bon appétit bien sûr. À bientôt pour une prochaine vidéo.